Eh ben, bienvenue Jean-Luc, donc Jean-Luc Champouni, qui était un des membres fondateurs de la Vague d'amour et de paix il y a ça quelques années. Et puis, tu as co-créé notamment Coosphère, que tu vas nous présenter tout à l'heure, avec une approche pour aider à la gouvernance, à partir d'un niveau notamment de l'énergétique, entre autres. Et tu as encore plein de cordes à ton arc. Je crois que je peux te laisser te présenter. Mais en tout cas, ce qui nous intéressait, outre le fait que de notre amitié, de ton rôle de fondateur et de personne ressource dans la vague, euh, on est sur ce thème de la méditation, donc que chaque personne qui a intervenu jusque-là nous a présenté un petit peu à sa façon. Et là, on s'est dit, pourquoi pas te proposer aussi cette dimension, comment la dimension spirituelle, intérieure et énergétique peut nous aider finalement à prendre aussi des décisions. C'est une forme d'action, en fait. On a besoin de collectifs, soit collectifs de vie, collectifs d'action, de projets, de travail, et ces collectifs ont besoin de travailler ensemble, de prendre des décisions, donc prendre des décisions justes et alignées avec voilà, les énergies subtiles nous semble tout à fait pertinent. Et ta méthode qu'on emploie d'ailleurs dans la vague d'amour, avec grande joie. Et donc on avait à cœur de te proposer de nous présenter cela. Alors je te laisse la parole. Un grand merci à vous, en tout cas, et toute l'équipe de Vague d'amour et de paix. Très content de reconnecter avec vous. C'est vrai qu'il y a quelques années, on a passé un certain nombre de journées ensemble pour lancer ça et puis aussi partager justement l'approche pour laquelle vous m'invitez aujourd'hui. Donc, un grand merci pour votre invitation et puis bonsoir à toutes et toutes. À toutes et toutes, c'est pour dire, à toutes et tous. J'ai toujours grand plaisir de partager ça, évidemment. Si je me présente très rapidement, j'ai presque 60 ans et donc 40 ans avec une partenaire de vie, Nathalie, avec qui nous vivons toujours de grandes aventures, extérieures et intérieures. Et j'ai débuté ingénieur dans ma vie active, on va dire, toujours en sentant que ce n'était pas vraiment ça, avec ça que je terminerais. Et maintenant, quelque part, on pourrait dire, je reste ingénieur, c'est assez amusant, mais cette fois-ci dans une approche plus liée au subtil et à la spiritualité. J'aime bien cette alliance, en fait. D'ailleurs, en plus, j'étais ingénieur dans l'énergie, gaz, eau, électricité avant. Et maintenant, je me prétends ingénieur, mais cette fois-ci dans l'énergie de vie, dans l'énergie vitale. Donc voilà, j'aime bien les clins d'œil. Euh, et donc, c'est l'occasion pour moi, cette approche de concilier justement quelque chose de méthodique, d'organisé, de modélisé, et puis quelque chose d'ouvert et de pouvoir contribuer à ma manière à ce moment qui est quand même un moment fort pour l'humanité et pour la Terre, un moment de transition. Et donc, mon souhait, c'est d'apporter effectivement un regard un peu original sur la dynamique d'un groupe, de manière à éclairer et puis relier surtout. Et donc l'énergétique, donc c'est une méthode basée sur l'énergétique. Je ne veux pas revenir sur l'existence ou pas de cette fameuse énergie. Voilà, le prana, le ki, le pneuma, voilà, dans beaucoup de traditions, y compris la nôtre. La notion d'énergie vitale est encore très vivante, ou était très vivante chez nous. Après, il y a eu toute la dimension plutôt rationnelle. Et aujourd'hui, il s'agit de réaborder ça quelque part avec une dimension rationnelle, mais surtout une dimension expérientielle. Donc, je vais parler de choses qui sont à la fois, vous allez voir, assez familières pour celles et ceux qui sont dans une tradition ou qui sont dans une dynamique collective. L'intérêt avec l'énergie, c'est que voilà, tout est énergie, on peut regarder tout à travers. Donc, c'est d'abord un regard, une manière de voir les choses, une manière de voir les dynamiques. Et puis, c'est surtout une expérience. Donc, en fait, dans ce que je propose, il s'agit d'y aller, en fait, et de voir ce qui se passe, d'en avoir une expérience directe. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de redécouvrir qu'on a un corps d'énergie, on a un corps physique,
on a un corps d'énergie, voilà, chakra, méridien, circulation, voilà. Je suppose que tout de suite des images arrivent pour vous, voire des expériences liées à ces mots-là. Et puis, ce corps d'énergie a une intelligence, il est relié aux autres corps, donc il est relié au corps physique, il est relié au corps émotionnel, au corps mental, et puis, si je fais simple, hein, au corps spirituel. Donc ce corps d'énergie, il a l'intérêt, c'est une porte d'entrée qui nous permet en fait d'accéder je dirais, toutes nos dimensions, notamment les dimensions, je dirais, subtiles, dites subtiles, ou les dimensions inconnues, les choses qui nous dépassent. Donc l'énergie est une manière de se relier à l'intuition, à l'inspiration, au divin, si on utilise ce mot-là. Utilisé dans plein d'approches, plein de traditions, évidemment. Donc là, on ne réinvente rien. Ce qui est, je dirais, peut-être nouveau, en tout cas dans notre regard aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, ce corps d'énergie, il a une intelligence. Et il a une intelligence notamment de relation. Chaque fois que je suis dans un endroit, mon énergie, mon corps d'énergie se relie à cet endroit, évidemment. J'ai des fonctions énergétiques qui sont toujours à l'œuvre. Je suis idéalement toujours relié à la Terre et je suis en lien avec les énergies de la Terre, les énergies du ciel. Si je prends cette fois-ci un vocabulaire, vous allez voir, je joue avec les vocabulaires de différentes traditions parce que j'aime bien faire ça. Ça évite de s'enfermer dans quelque chose d'un peu trop rigide. Le ciel, si je parle maintenant voilà, en vocabulaire plutôt Qigong, hein, par exemple, ou Tai Chi, que j'enseigne depuis longtemps. Voilà, le ciel, la terre, et puis toute la dimension relationnelle avec les autres, avec le monde, et puis la dimension avec moi-même sur mon axe d'énergie. Voilà, des principes simples, un peu évidents. Eh bien, il se trouve que quand on est ensemble, alors je vais d'abord parler quand on est ensemble physiquement, si je suis en face de quelqu'un, si je parle avec quelqu'un, nos corps d'énergie interagissent. Et nos corps d'énergie, en fonction comment dire, de la conscience que j'ai de ce qui se passe entre nous, en fonction évidemment de mon état d'être, nos corps vont plus ou moins interagir. Ils interagissent toujours de toute façon. On a d'ailleurs dans notre langage énormément d'expressions qui parlent de la relation énergétique, on pourrait dire, hein. C'est quelque chose qui est un peu diffus, mais je ne sens pas cette personne-là, voilà. C'est pas forcément l'odeur, hein. Voilà, où on a eu une bonne connexion, ou hein, en anglais on va dire chemistry, hein, on a une bonne chimie. Ou alors on vibre ensemble, hein, ou ça résonne pas. Vous voyez, on a plein d'expressions en fait qui parlent de la dimension énergétique, notamment dans la relation. Évidemment, il y a plein de pratiques, le tantra, plein de pratiques qui utilisent hein, ce lien énergétique. Alors le principe, c'est que quand on est ensemble, eh bien, nos corps d'énergie se combinent et créent, de manière plus ou moins cohérente, un champ d'énergie collectif. Bon, rien de nouveau quelque part, on pourrait dire, ça aussi, on en a une expérience quelque part. Là, l'approche consiste à conscientiser ça, à utiliser différents outils, la méditation, le corps évidemment, le corps, dès que je fais un geste, hein, voilà, je lance aussi de l'énergie, hein. Donc le corps, le mental évidemment sollicité, hein, cette fois-ci, on fait ce que j'appelle un bon usage du mental, c'est-à-dire dès que je pense à quelque chose, dès que je visualise quelque chose, mon champ d'énergie va partiellement, en tout cas, refléter ça. Si je pense à quelque chose, j'envoie de l'énergie. Si je pense à quelqu'un, je crée un lien d'énergie. Donc, on va utiliser le mental, donc des gestes, hein, on va générer des flux d'énergie, on va visualiser des flux d'énergie, et on va inviter le corps finalement à retrouver et à s'ouvrir énergétiquement pour retrouver des fonctions naturelles qui vont se combiner. Donc, on est outillé naturellement pour interagir ensemble énergétiquement, et en y mettant de la conscience et quelques outils assez simples, on va structurer notre corps d'énergie collectif. La structure de base, et là où ça m'a beaucoup parlé, et c'est le lien avec la gouvernance,
c'est que quand j'ai rencontré la gouvernance partagée, vous voyez, on se met en cercle et puis on prend des décisions en étant le plus possible conscient de son rapport au pouvoir, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher ce qu'on appelle l'équivalence, on va chercher à ce que tout le monde ait le même rapport au pouvoir et qu'il n'y ait pas une personne soit qui prend le pouvoir sur les autres ou une personne qui laisse son pouvoir aux autres. Donc ce jeu-là, qui travaille beaucoup sur la posture, hein, c'est quoi mon rapport avec le groupe, avec les autres et avec moi-même à ce moment-là, eh bien j'ai vu que c'était très énergétique en fait, et que j'ai travaillé avec l'Université du Nou, qui est sans doute un des grands experts, un grand transmetteur de toutes ces techniques-là. Et j'ai vu qu'en fait, dans les processus qu'ils proposaient, c'était éminemment énergétique et je retrouvais les principes que j'étudiais par ailleurs dans un groupe de méditation, cette fois-ci, sur la dynamique énergétique collective, plutôt sur un champ spirituel. Et donc, Coosphère, c'est la réunion des deux, c'est-à-dire de dire comment je peux booster, voilà, comment je peux faciliter, comment je peux activer, comment je peux augmenter au sens fonctionner ensemble, comment on peut fonctionner à un autre niveau. Alors ça veut dire quoi fonctionner à un autre niveau? Si je mets ça en termes énergétiques, ça veut dire monter en vibration, ça veut dire euh, fonctionner plus en connexion avec les autres et en connexion avec la terre et le ciel. Et bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire idéalement, bon là je parle d'un idéal, c'est vibrer suffisamment pour quitter les fréquences de l'ego. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un lien entre énergie et conscience, ça c'est utilisé dans énormément de traditions. On va stimuler les énergies et là après vous allez bien sûr faire des liens et il y aura un petit espace questions-réponses, mais vous allez forcément faire des liens avec tout ce que je raconte et les pratiques que vous avez ou des cérémonies, des rituels et tout ça, hein. Finalement, je remets d'autres mots sur des choses qui sont pratiquées, mais cette fois-ci, je mets des mots un peu d'ingénieur peut-être ou d'occidental finalement, parce qu'on doit se réapproprier ça, nous. Mais l'idée, c'est comment mon discours, ma relation avec les autres au moment, par exemple, en gouvernant, je dois prendre une décision, où je dois me relier à la raison d'être de mon projet, où je dois définir des moyens que je vais mettre en œuvre pour agir. Comment je le fais à partir d'un espace commun, vibratoire, je dirais, de qualité, c'est-à-dire où, alors l'ego, il ne s'agit pas de le chasser hein, et de le repousser. On sait bien en général que plus on repousse l'ego, plus on le renforce, hein, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est de fonctionner ensemble à un certain niveau de vibration, donc je parle au niveau énergétique, mais de conscience, qui nous permettent de gérer l'ego, voire de l'utiliser, pourquoi pas. Et donc, on pourrait dire c'est ça l'objectif. À partir de ce moment-là où on arrive à ce qu'on appelle dans cette approche-là un saut quantique, alors je sais que le mot quantique est utilisé pour plein de trucs, mais vous voyez, la notion de saut quantique, c'est de dire je passe d'un état vibratoire à un autre, et à cet autre état, je vais fonctionner autrement. Nous allons fonctionner autrement. Voilà, alors après, il y aura plein de choses à dire là-dessus. Je vais peut-être m'arrêter là et voir si vous avez des questions ou des résonances avec ce que vous expérimentez. Un mot-clé, en fait, dans cette approche, c'est que quand un groupe se constitue, et c'est par exemple le cas de l'équipe de Vague d'amour et de paix, on a travaillé sur rendre cohérent ce champ d'énergie, le renforcer, et à fur et à mesure que je médite ou que j'active ces flux d'énergie, voilà, avec champ d'énergie collectif, il devient un vrai soutien pour les uns et les autres. On retrouve la notion de sangha, hein, qu'on va trouver par exemple dans le bouddhisme, dans d'autres approches. La sangha, c'est le cercle des gens qui partagent, on va dire, le même chemin, soutient le chemin personnel. Voilà, ça c'est une application spirituelle, par exemple. Mais ce champ d'énergie collectif crée, au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle une âme de groupe. Et l'âme du groupe, c'est quelque part la rencontre, en fait, comme si le groupe était un être en lui-même, et que cet être en lui-même a sa connexion au divin. Il facilite d'ailleurs la connexion au divin, c'est une autre application spirituelle. En passant par l'âme de groupe, je peux accéder plus facilement à mon âme. J'utilise un certain vocabulaire, je sais qu'il y aurait plein de choses à dire pour préciser le champ de ce que je dis, mais et cette âme de groupe devient une entité en fait propre. Et c'est là on va parler d'intelligence énergétique collective.
par exemple, agir au moment où je prends une décision dans ce champ-là. Quand je repars au moment d'appliquer la décision, hein, typiquement, on est ensemble, on prend des décisions. On espère que ça se passe bien, pas forcément toujours, mais bon, là, on disait que ça se passe bien. On a pris une décision, et quand je repars, je peux m'appuyer sur l'énergie du groupe, s'il y a un lien énergétique, et je peux me reconnecter à la source de la décision pour agir. Donc là, par exemple, on est dans un cas de méditation, quelque part. Je vais garder un lien avec ce qui s'est passé, et ce lien va me soutenir, et je vais l'incarner. Hein, puisque quelque part, tout ça, ce ne sont que des dispositifs d'incarnation d'une intention divine, on pourrait dire. Voilà, donc c'est une machine à incarner l'intention divine. Cette âme de groupe, elle porte, on va appeler ça une raison d'être, hein, dans un jargon plus habituel en intelligence collective, mais cette raison d'être, je vais la vivre. Et je vais terminer là-dessus, c'est le gros intérêt d'une approche énergétique, c'est que ce n'est pas que des idées. Je perçois, je reçois des vibrations de cette âme de groupe, je reçois des vibrations d'être, je reçois des vibrations d'action. Je suis plus unifié, le groupe est plus unifié. D'ailleurs, souvent, dans ce genre d'expérience, les gens sont assez touchés parce qu'ils font une expérience d'unité. Quand je médite et que j'active mon énergie collective, je vis dans mon corps une expérience d'unité. Je ne sais pas pourquoi ça dépasse le mental, mais j'en ai une réalité quelque part. Et ça donne évidemment le fuel, hein, l'énergie, c'est le cas de dire, le carburant, en fait, le sens, à la fois le sens, hein, l'âme porte un sens, et le carburant après pour agir. Donc voilà, je terminerai là-dessus, et après j'ouvre un petit espace pour les questions. Le but, c'est ça, c'est d'agir unifié avec soi-même. Donc c'est sûr que quand je travaille mon corps d'énergie collectivement, je travaille mon corps d'énergie individuel, il va se renforcer également, et je travaille l'unité, et pas la confusion, hein, l'unité avec les autres, tout en gardant mon identité et mon unicité. Donc j'améliore la synergie, et j'améliore quelque part, et c'est un très beau chemin. Voilà, je vais vraiment terminer là-dessus. Ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est que c'est un chemin individuel, mais ensemble. Et c'est très renforcé par la dimension énergétique. Je vis mon chemin, je marche mon chemin, je le fais avec d'autres personnes, et je vais bénéficier de leur énergie, et je vais pouvoir leur donner mon énergie. Et tout ça, ça se fait pour cette âme de groupe qui dépasse en fait aussi les intentions individuelles. Et tout ça, ça s'articule idéalement avec beaucoup d'harmonie. Voilà en tout cas ce qu'on cherche. Merci Jean-Luc beaucoup. Je trouve ta parole vraiment très vivante, et à partir d'une expérience profonde, et dans ton collectif et dans de nombreux collectifs que tu as accompagnés, dont celui de la Vague d'Amour. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touché, cette expérience-là. On s'est formé un peu au début de la Vague d'Amour avec ton approche, et puis avec les membres qui nous ont rejoints, comme Nicolas un peu plus récemment, ou Sophia, Margot. Voilà, on a senti le besoin qu'eux aussi vivent ça. Donc on a refait une session avec toi il y a 2 ans bientôt. Et c'était très fort, je trouve, cette expérience d'unité dont tu parles, où on arrive à dépasser un peu cet ego personnel pour arriver à contacter cette âme de groupe. Enfin, je fais que redire tes mots, mais en tout cas, c'était vraiment touchant et bluffant. Et en même temps, je sentais que je l'avais déjà vécu par ailleurs, mais là, c'est de le conscientiser, en fait, de l'amener à la conscience et de le proposer que chacun l'ait en conscience et qu'on le fasse ensemble en conscience. Et ben, ça facilite beaucoup, beaucoup le travail, je trouve. Et ça nous amène voilà, à écouter finalement, c'en est l'un de nous qui reçoit quelque part le message que l'âme du groupe a donné. Ça pourrait passer par moi ou par Sophia ou par Nicolas, mais ça passe par l'un d'entre nous, et on sent quand c'est vraiment, c'est pas l'ego, c'est quelque chose de plus fort mais oui, c'est ça, effectivement, ça vibre, tout le monde vibre. Et tu as des étapes voilà, que tu n'as pas nommées, mais j'avais adoré, où on se connecte vraiment à nos parties racines, nos parties terre, où on laisse vibrer à cet endroit-là. Est-ce que cette décision, oui, au niveau du cœur, ça vibre, mais est-ce qu'au niveau des racines, est-ce qu'au niveau de l'incarnation matérielle, ça peut vraiment jouer? Ah oui, là, je sens aussi vraiment le sang.
Et puis au niveau de, voilà, plus spirituel, donc c'est vraiment une approche complète et puissante. Mais je vous laisse la parole aux autres aussi si vous voulez raisonner ou questionner Jean-Luc. Merci beaucoup en tout cas. Oui, moi je voudrais juste te dire d'abord Jean-Luc, merci, je te remercie de d'être là, d'être présent et de nous avoir accompagnés. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand on s'est retrouvés ensemble, tu vois là, ce qui m'a marqué, le mot qui m'a marqué là ce soir, c'est l'âme du groupe. Je l'avais pas en fait aussi bien entendu que ça il y a 2 ans. Et là, je l'entends vraiment de manière très claire. Et c'est vrai qu'il y a une âme dans ce groupe. Et à chaque fois qu'on se retrouve, en fait, ben, il y a de la joie. Et en fait, on est content de se voir. Mais à chaque fois qu'on se voit, en fait, il y a de la joie. On ne sait pas ce qui va se partager. Mais on sent bien, en fait, que cette âme, en fait, elle existe. Voilà. Donc, je voulais juste préciser ça. Voilà. Merci. Merci Nicolas. La joie en fait partie. Après, bon, c'est tout un système. Il y a 5 vibrations de base qui servent juste, qu'on active dans notre corps et qui servent justement un peu comme des Legos à, à s'emboîter, on va dire, avec l'énergie des autres. Et la joie, en fait, l'énergie de la joie, hein, de l'axe, la vibration propre à chacun, cet axe d'énergie individuelle, on va le projeter au centre, on fait un axe d'énergie collective. Et le mot joie est fondamental, hein. Il y a des enseignements qui vont dire quel est le signe. La joie est le signe. La joie d'être soi-même ensemble. Merci Nicolas pour avoir ramené cette notion-là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Puis après, il y a la question de la place, en fait, prendre une place au sein du groupe, en fait, et ça se fait naturellement, en fait. Voilà. Et effectivement, ça s'est fait naturellement. Voilà. Chacun prend sa place Et là, on et va parler d'intelligence, en fait, hein, énergétique. voilà. Mm. C'est ça. Mm. Merci, Jean. Merci Nicolas. Merci beaucoup, Jean-Luc. Moi, j'aimerais te poser la question de que faire quand ça se passe pas bien, quand l'énergie circule mal, quand on se sent pas à sa place dans un groupe et que voilà, on sent que notre énergie n'est pas reliée du tout à celle du groupe. Alors déjà, je présente un peu le truc voilà, arc-en-ciel, hein. C'est un chemin, hein, on est bien d'accord. Alors après, bon, il y a plein de situations possibles par rapport à celle que tu décris là. Un des intérêts en fait de travailler avec l'énergétique, c'est justement ça quelque part. Je la fais simple, c'est-à-dire que soit tu es en phase de démarrage où là, bah, les énergies doivent s'harmoniser, et là, il y a peut-être un travail à faire, voilà, hein, ça se frotte plus ou moins agréablement, il y a un travail d'harmonisation. Mais si tu es dans un collectif qui est déjà, on va dire, suffisamment, entre guillemets, harmonisé ou stabilisé, à ce moment-là, ça peut très bien être l'indication que ce n'est plus ta place. Là, hein. On ne cherche pas, d'ailleurs, on ne cherche jamais, idéalement, dans toute approche d'intelligence collective ou de gouvernance partagée, on ne cherche pas à forcer la présence, hein, des personnes dans un collectif. Mais comme le disait Nicolas jusque-là, ta place, tu l'aperçois au-delà du mental, hein, au-delà à la fois dans une dimension peut-être plus subtile, spirituelle, mais aussi plus corporelle. Et donc, moi, ça m'aide en fait à savoir si je me raconte des histoires, hein, du genre, bah non, hein, ou si j'ai mieux mes vieux schémas qui sont là, du genre, de toute façon, je trouve jamais ma place. Enfin voilà, les vieilles histoires de famille d'avant, qui reviennent hein, systématiquement dans un collectif. On reprojette souvent nos blessures d'avant. Et voilà, donc le mental ou la dimension émotionnelle, bien sûr, vont charger ça. Et l'énergie est une manière de, 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 de discerner si c'est ce que j'ai des choses à travailler et au contraire, ce groupe est l'opportunité pour moi de travailler ces choses-là. Ça ne veut pas dire que je vais les travailler dans le groupe, hein, parce que si on fait de la gouvernance partagée, par exemple, on n'est pas là, ce n'est pas un cercle de thérapie, mais cette approche peut servir, hein, on l'utilise sur des champs thérapeutiques avec Nathalie, ma compagne. Mais
Voilà, donc, mais en tout cas, et évidemment, l'énergie va dire ma compatibilité, on va dire, avec le projet commun. Et ça peut être d'emblée au départ, mais ça peut être aussi dans le temps. Moi, j'ai déjà quitté des collectifs parce que je sens que c'est plus ma place et l'énergie va le dire, mes sensations vont le dire. Donc, je ne peux pas te dire vraiment, évidemment, il faudrait rentrer plus dans les détails. Est-ce que c'est un signe que tu dois plutôt plonger dans le truc ou tu dois plutôt partir? Mais en tout cas, l'énergie va permettre d'avoir un autre regard et peut-être de se dégager un petit peu plus de nos schémas par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais Oui, tout à fait. Merci beaucoup. j'en prie. Est-ce que je peux intervenir? Oui, Vas-y, Jean-Pierre. voilà, merci. Alors là, disons, vous parliez vibration. Vous disiez qu'il y avait 5 champs de vibrations différents. Oui. Alors, je sais que bon, moi aussi, je recherche ces vibrations, enfin, parce que c'est un besoin, et je fais l'expérimentation de vibrations de différentes traditions. Et certaines personnes me disent, attention, tu dois choisir une tradition uniquement, et puis voilà, et approfondir plutôt que... Alors, je dis, voilà, ben, ça dépend ce que je ressens, et je vibre selon telle tradition, selon le moment. Voilà, alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment incompatible, ou bien qu'on peut justement l'approfondir aussi dans cette diversité? Voilà. Bah, là, si tu me parles de ça, tu, tu as en face de toi quelqu'un qui a été intéressé à plein d'approches et plein de traditions et je ressens un lien avec énormément d'approches. Donc moi, je suis plutôt comme toi quelque part. Et pour moi, justement, ce principe-là me permet de me relier à toute tradition. Tu vois, là, très récemment, j'en parlais un peu avec Jean-Baptiste dans un pays qui est très relié, où je participais vraiment par curiosité à des cérémonies très liées à la terre, par exemple. C'est tout à fait compatible avec cette approche-là. Hein, les 5 vibrations, en l'occurrence, c'est la joie, c'est la vibration, sa vibration propre, on pourrait dire, la vibration, la joie d'être soi-même. Hein, ce n'est pas la joie nécessairement divertissement, etc. C'est la joie de la connexion avec soi-même, avec son essence. La paix, c'est la vibration plutôt bas du corps, qui est la vibration de lien avec la Terre. Dans ce système-là, la paix est la vibration de la Terre. La Terre, quelque part, est toujours en paix, elle nous donne sa paix. La foi, qui n'est pas la foi au niveau croyance, qui est la foi justement au niveau vibratoire. Hein, et on a une fonction foi dans notre corps d'énergie. On a une flamme d'énergie ici, dans le 7e chakra. Cette flamme de la foi, hein, vous voyez, dès qu'on parle d'énergie, on parle symbole en même temps. Hein. Donc cette flamme de la foi, je peux la faire vibrer, je peux la sentir. Et si je me mets en lien, par exemple, avec le Christ, je sens la flamme de la foi dans son énergie à lui. Exemple, hein, voilà. Autre vibration, donc j'ai parlé de la joie, de la paix, de la foi. Il y a une vibration qui est très belle, que j'aime beaucoup, c'est la vibration du partage. C'est celle qu'on pratique beaucoup là, ce soir, par exemple, entre nous déjà. Ce sont des ailes d'énergie qu'on a dans le dos et qui nous permettent, vous voyez, si on était en cercle et qu'on se dit, j'ouvre mes ailes d'énergie et je relie mes ailes d'énergie à celles des autres, je crée un cercle d'énergie. Je crée même une membrane d'énergie. Vous voyez, la vibration du partage est la manière de créer un espace privilégié, en fait, ou un espace sacré. On est justement dans un espace sacré Zoom, et là, on est en train de développer aussi un espace sacré vibratoire. Et la dernière vibration, évidemment, c'est la vibration de l'amour, qui est dans ce système-là vue comme plutôt une vibration justement d'action, de don, d'échange, en fait. Hein. Donc, c'est une vibration qu'on va échanger vers l'avant, et c'est celle qu'on utilise pour créer le centre, en fait, hein, pour nourrir le centre. Et après, on a tous des flux d'énergie qui sont, vous voyez, dans un groupe à travers ces 5 vibrations. Donc, voilà, je m'arrête là, mais comme tu peux le voir, ces 5 notions, vibrations, notions spirituelles, pour moi, sont universelles. Donc, je les retrouve partout.
Et je les réinvente. Et peut-être chaque tradition et chaque approche a trouvé une manière particulière de les activer, de les connecter, de les illustrer, de les représenter à travers une divinité ou un prophète, une personne. Voilà, on est pour moi dans le champ de l'universel, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Et quand je regarde quand je participe à une messe, par exemple, je peux m'amuser à décoder, en fait, dans mon système, à décoder, en fait, les mécaniques, ou dans un rituel bouddhiste, à travers cet aspect énergétique. Hein. Alors, et comme tout outil, euh, l'intention est primordiale, évidemment. Le souhait de base est primordial. Pour moi, c'est ça qui compte. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que je cherche? Merci, merci beaucoup. Ça me rassure. Moi aussi. C'est bon pour les questions? Jean-Baptiste est toujours là? Je suis toujours là, à l'écoute. Et... Je ne te vois pas, je me vois en grand là depuis. Ah, Est-ce que d'accord. tu as dû t'épingler, mais Comment on fait ça? non, tu as des épinglés, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ah d'accord, ok, bah, non, ça doit Peut-être être que- moi qui ai Ouais. changé mon affichage. Ah oui, tu Ah dois oui, mettre le je reviens en galerie. galerie. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah Ça y est, oui, je vois toutes et toujours tous. là. Donc, on avait évoqué éventuellement, si tu voulais nous faire une petite pratique avant la méditation. Ouais, on a 7 minutes là selon mon Ouais. Ouais. chrono, c'est bon? Ok, donc je vous propose, bah, justement, on va activer ces vibrations-là ensemble. Et puis, dans le quart d'heure de méditation qui suit, de 8h45 à 9h, eh bien, celles et ceux qui veulent pourront surfer là-dessus, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je vous invite à vous installer tranquillement. Ça peut se vivre à peu près dans toutes les positions. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise, détendu. Je vais utiliser des mots, hein, même si à travers Zoom, c'est toujours étonnant. Et quand j'anime des méditations par Zoom, c'est toujours étonnant comment l'énergie nous permet de nous sentir dans la même pièce. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, peu importe comme vous voulez. Voilà, par chez nous, on commence toujours par cette fameuse vibration de la paix. Je vais donc utiliser les mots qui vont peut-être induire des choses chez vous. Ne vous laissez pas enfermer par ces mots-là, ce sont les miens. Ils portent une vibration, mais s'ils ne vous plaisent pas, vous en prenez d'autres. Ne buguez pas sur un mot ou un autre. La paix, c'est vraiment la vibration de la Terre. Donc, c'est la détente, c'est le fait d'accueillir la Terre, de se laisser accueillir par la Terre. C'est la vibration de la matière. Donc, vous sentez vos appuis sur le sol. Vous vous abandonnez en gardant certaines verticales, hein, mais vous vous abandonnez sur cette terre. Et vous pouvez peut-être sentir comme un berceau. Hein, c'est le sens du mot bassin, notre bassin. C'est un berceau. Le berceau de notre humanité. Et si vous portez votre attention dans la terre, justement, peut-être pouvez-vous sentir, percevoir cette immense paix. À chaque vibration est associé un mot, et de manière un peu paradoxale, à la vibration de la paix est associé le mot espace. La terre est spacieuse. La matière est spacieuse.
Et nous qui méditons ensemble ce soir, nous partageons cette terre, comme si nous étions assis en cercle, ensemble, sur cette terre. Vibration de la paix. C'est notre socle, mais un socle large, ouvert, spacieux. Sur cette vibration s'élève un axe, mon axe corporel, mon axe d'énergie. Cet axe monte, ouvre le sommet de ma tête, ouvre les pétales de mon lotus coronal, ma couronne. Et non seulement cette couronne s'ouvre, mais dedans il y a la flamme que j'évoquais tout à l'heure, une flamme d'énergie. C'est la flamme de mon lien avec plus grand. Vibration de la foi comme un lien, une ouverture, un tout possible. Entre terre et ciel, mon axe d'énergie. Comme une corde d'un instrument de musique. Imaginez cette corde intérieure, une corde lumineuse. Elle est ajustée par le haut, par votre âme, et elle vibre au son de votre essence. C'est votre son unique. S'ajuste en permanence, et dans le silence de votre être, peut-être pouvez-vous l'entendre. Percevoir ces vibrations ou avoir une image. Vibration de la joie d'être soi-même, la joie d'être relié à son être tout entier. Du centre de la Terre au centre du ciel. Dans votre dos, imaginez deux belles ailes de lumière. Au niveau du cœur, elles se déploient, elles s'ouvrent. C'est votre capacité à accueillir les autres, à vous relier aux autres, dans un esprit de communauté. Nous sommes énergétiquement assis ensemble autour du même cercle, et vous pouvez imaginer vos ailes aller délicatement rencontrer les ailes des autres personnes pour former un anneau de lumière qui nous contient, qui nous enveloppe. À l'intérieur de ce cercle, nous mettons en commun nos vibrations. Et cela se fait par le cœur qui s'ouvre, et toujours avec cette image qu'on est tous assis en cercle. Votre vibration d'amour converge vers le centre. Et là, nous créons un pilier de lumière ensemble. C'est l'axe de notre groupe. Planté dans la terre, planté dans le ciel, il est nourri de notre amour. L'amour, c'est l'intention d'être ensemble, l'intention
de créer ensemble, l'intention d'agir ensemble. Ok. Je nous laisse maintenant ensemble 15 minutes de silence. Vous pouvez maintenir ces images-là tranquillement, hein. Mais imaginez cet axe de lumière émettant dans toutes ces directions cette vague d'amour et de paix. Et nous ne sommes pas seuls une fois de plus. La terre et le ciel nourrissent notre énergie de groupe. Et c'est nous qui envoyons l'intention.
Merci. Merci Jean-Luc. Merci à chacun, chacune. Merci pour cette méditation partagée, pour ton intervention, pour vos présences. Cette âme du groupe. Un grand merci à vous, toutes et tous. Merci Jean-Luc. Je suis très bonne semaine à chacun, chacune. Merci, bonne semaine. Merci d'avoir été là. Salut Loïc, des fondateurs. Joie de te voir, Loïc. Merci beaucoup. Et nous pourrions nous relier pour le 23 septembre pour demander au gouvernement français d'adopter le traité d'interdiction des armes nucléaires. Il y a une manifestation nationale dans plusieurs villes de France et peut-être qu'on pourrait se relier pour envoyer nos énergies de paix, d'amour, pour que le gouvernement français arrête de produire et de vendre des armes nucléaires. Merci Georgia. On se relie avec le cœur. À bientôt. Voilà.